Bonjour à tous et voici un résumé du film Royal Affair. Magnifique jeune femme, Caroline épouse le roi danois Christian VII qui souffre d'un trouble mental. Lors du banquet du soir, la jeune femme s'assoit près du roi et lui propose de venir dans sa chambre avant de se coucher. Après le banquet, Caroline démontre sa maîtrise du piano, mais Christian arrête la musique et ordonne à la fille de reprendre sa place en expliquant que le jeu de Caroline lui a donné mal à la tête. Avant de se coucher, le roi entre dans la chambre de la jeune femme et prend la main de Caroline pour la mettre dans son pantalon, puis jette la jeune femme sur le lit. Cependant, elle le repousse avant de lui demander pardon. Christian ordonne à sa femme de se déshabiller et de s'allonger sur le lit, après quoi, il éteint les bougies de la chambre. La jeune femme ne suscite aucun intérêt pour le roi, qui préfère disparaître dans des bordels ou amener des courtisanes à la cour plutôt que de passer du temps avec sa jeune épouse. Quelques mois plus tard, le roi Christian entreprend un long voyage à travers l'Europe, laissant Caroline avec son enfant au château. Johan Struensee, un médecin local, est convoqué par le comte Rantzau, qui lui propose de devenir le médecin personnel du roi et de l'accompagner pendant son voyage en Europe, non sans lui parler des troubles mentaux de Christian. Si tout se passe bien et que Johan parvient à obtenir le poste devant les autres candidats, il devra en retour aider le comte à être réintégré à la cour d'où elle a été expulsée après la mort de Frédéric V, le père de Christian. Lors de l'entretien, Johan trouve rapidement un terrain d'entente avec le roi et lui fait bonne impression. Un an plus tard, Christian revient dans le royaume après un voyage en Europe avec Johan. Alors que la nuit tombe, le comte Rantzau et Brandt arrivent à la maison Claude où Johan les a invités. En entrant, ils tombent sur le roi Christian qui accepte de les ramener à la cour royale sur les conseils de Johan. Après avoir bu, les 4 hommes rentrent au château et rencontrent Caroline, qui est mécontente de savoir que le roi passe ses nuits dans des bordels que toute la ville connaît. Au matin, Christian se plaint à Johan que parmi toutes les princesses du royaume, il a obtenu une personne ennuyeuse. Puisque Struensee est médecin, le roi ordonne que Caroline soit guérie de l'ennui. Après avoir examiné la jeune femme, Johan conclut que Caroline est en parfaite santé. Afin de se débarrasser de l'ennui, le médecin lui recommande de visiter une résidence d'été en Allemagne où ils viennent accompagnés de toute la cour. Alors qu'ils montent à cheval, Caroline et Johan découvrent un homme torturé à mort, sûrement par son maître. La moitié des terres environnantes appartiennent à des nobles et l'homme a probablement été exécuté par un membre de la cour. Avec l'épidémie de variole qui fait rage, Johan retourne au Danemark où près de 700 personnes, principalement des enfants, sont décédées des suites de la maladie au cours du seul dernier mois. Pour protéger l'enfant royal et avec la permission de Caroline, Johan l'inocule. Convaincue que l'enfant va bien, Caroline propose de répéter le processus sur tous les habitants du royaume, mais le conseil des ministres rejette la proposition en raison du manque de fonds. Laissé seul avec le roi, Johan décide de pousser Christian à mettre en œuvre ses idées. Le roi ayant implicitement confiance en Johan, Struensee l'invite à prendre la parole devant le conseil des ministres en récitant un texte qu'il a appris à l'avance, comme si Christian jouait une scène de théâtre. Le premier décret du roi, ou en d'autres termes de Johan, consiste à nettoyer les rues de la ville. Pour ce faire, il faut embaucher plus de travailleurs et les rémunérer. Christian, sur les conseils de Johan, propose de réduire la rente de ceux qui ont leur propre terre dans le royaume et qui en tirent des revenus. Au bal, alors que Christian s'amuse, Johan invite Caroline à danser. En sentant une attirance irrésistible pour la jeune femme, Johan quitte le hall. Caroline suit Johan et ils s'embrassent avant d'être interrompus par un serviteur de passage. Le lendemain soir, Johan reçoit une note de Caroline. Struensee s'infiltre dans les quartiers de la reine via les passages réservés aux domestiques et passe la nuit avec elle. À partir de ce moment, leurs retrouvailles secrètes deviennent constantes. Christian, à qui Johan donne la réplique, promeut de plus en plus de nouvelles lois. Certaines d'entre elles, comme la vaccination contre la variole, sont à nouveau rejetées par le Conseil des ministres en raison du manque de fonds. Pour permettre à Christian de défendre plus facilement ses décisions, Caroline convainc Johan de devenir conseiller du roi et de promouvoir ses décisions auprès de Christian. L'un des ministres, Hugh Guldberg, qui soupçonne que le roi Christian est manipulé, se tourne vers la belle-mère de Christian, qui n'est pas du tout opposée à ce que son propre fils accède au trône à la place de Christian. Lors d'une réunion ministérielle secrète, Guldberg lit certains des articles anonymes dont il attribue l'origine à Johan. Ces articles contiennent des lois qui prévoient l'amélioration de la vie des paysans, des lois qui ne profiteront pas à la cour royale. Lors du conseil des ministres, Christian propose d'accepter les conseils de Johan, mais Bernstorff, le président du conseil, refuse la candidature de Struensee et propose que Johan soit expulsé du pays.
Les gardes apparaissent et se saisissent de Struensee pour le traîner vers la sortie. Christian saute de son siège et ordonne la libération de Johan avant de dissoudre le Conseil des ministres par décret royal. Il n'y a désormais plus personne pour s'opposer aux réformes et avec Johan, les deux hommes améliorent la vie du royaume. En peu de temps, une centaine de nouvelles lois sont adoptées grâce auxquelles le Danemark devient l'un des pays les plus avancés d'Europe. Quelques mois plus tard, Caroline avoue à Johan qu'elle est enceinte de lui. La jeune femme n'a pas eu de relation sexuelle avec le roi depuis plus d'1 an et ce sera donc suspect si elle donne naissance. Ne voulant pas perdre l'enfant, Johan rend visite au roi et lui suggère de retrouver Caroline en prétendant qu'il manque à son épouse. En apprenant que la jeune femme est de nouveau enceinte et en croyant qu'il s'agit de son enfant, Christian passe chaque nuit dans la chambre de Caroline, ce qui met Johan en colère. En conséquence, il voit à peine la jeune femme. Un jour, alors qu'il signe divers documents, Struensee glisse un décret dans la pile de documents grâce auquel la signature de Christian n'est plus nécessaire pour adopter de nouvelles lois ou décrets, il suffit que Johan signe lui-même. En marchant avec son fils, Caroline tombe sur Johan qui la supplie d'accepter de faire quelques pas vers lui. Struensee caresse le ventre de Caroline, une scène à laquelle assiste Juliane, la belle-mère de Christian. Après avoir rassemblé des domestiques, Juliane essaie de savoir s'ils savent quelque chose sur le lien entre Johan et Caroline. L'une des servantes chargée de nettoyer le lit de Caroline le matin rapporte à Juliane qu'elle a senti l'odeur de Johan sur les draps. Elle rassemble alors d'anciens ministres et leur distribue des tracts qui discréditent le roi avec l'infidélité de Caroline et Johan. Cela provoque la colère de Christian. Arrivé auprès du roi, Johan rassure Christian en jurant que la fille née de Caroline est bien la fille du roi et non celle de Struensee. En comprenant qui est derrière ces tracts, Johan se rend chez Hugh Guldberg et le démet de ses fonctions. En arrivant au château, Johan retrouve toute la noblesse royale invitée à dîner. Christian hurle que la fille à laquelle Caroline a donné naissance est celle de Struensee et finit par quitter les lieux. Après l'avoir attrapé, Johan prévient Christian que s'il continue à se comporter ainsi, il le laissera tomber. Au même moment, Juliane, la belle-mère de Christian, prépare un coup d'État, incitant les plus hauts gradés à s'opposer au roi. En raison des nouvelles lois, le financement de l'armée a été réduit et les paiements de la garde royale seront bientôt interrompus. Hugh Guldberg rend visite au comte Rantzau dont la maison a été vidée par les huissiers pour rembourser ses dettes. Rantzau s'est tourné vers Johan pour obtenir de l'aide, en vain. Guldberg convainc le comte de fournir de fausses preuves contre Struensee, lui promettant que tout ce qui a été confisqué lui sera rendu, qu'il réintégrera le conseil des ministres, que rien ne sera fait à Johan et qu'il sera simplement expulsé du pays. À la tombée de la nuit, l'émeute commence. Les habitants veulent voir le roi Christian parce qu'ils pensent que Caroline et Johan ont tué le roi et dirigent maintenant le pays. Craignant que la foule ne le tue, Christian refuse de sortir et s'enferme dans ses appartements. Guldberg et Rantzau viennent le voir. Guldberg assure au roi que la foule se calmera si la couronne leur livre Johan. Christian refuse avant que Rantzau ne mente et prétende avoir entendu une conversation entre Johan, Caroline et Brandt qui comploteraient pour tuer le roi. Hugh Guldberg force Christian à signer l'arrestation de Struensee et de Brandt, qui sont jetés en prison le soir même, avant que Caroline ne soit expulsée du royaume sans son fils. Le nouveau Conseil des ministres abroge les lois de Johan et Christian, interdisant la torture de prisonniers, raison pour laquelle elle est infligée à Struensee. Il avoue finalement avoir des liens avec la reine, ce qui est rapporté à Caroline. La jeune femme sait ce qui attend Johan et fait transmettre à Christian une demande de clémence envers Struensee. Un prêtre rend visite à Johan en prison avec la nouvelle que le roi va les gracier, Brandt et lui, le jour où ils sont censés être exécutés. Au même moment, Christian, qui regarde par la fenêtre, demande à Guldberg pourquoi les rues sont si bondées si l'exécution de Johan et Brandt a été remplacée par une grâce royale. Guldberg lui assure que l'exécution de traîtres n'aura pas lieu aujourd'hui. Dans le même temps, les détenus sont amenés à l'échafaudage. Brandt croit toujours que Christian leur accordera la clémence, mais Johan, en regardant le prêtre, comprend qu'une mort imminente les attend. Il décide cependant de ne pas en parler à Brandt. Après l'exécution de Johan, Caroline est envoyée en Allemagne, sans sa fille qu'elle laisse derrière elle. Quelques années après la mort de Caroline des suites d'une grave maladie, une servante qui s'est occupée d'elle apporte un paquet de lettres écrites par l'ancienne reine à son fils et à sa fille. Après avoir lu les lettres, Frédéric, le fils de Christian et Caroline, alors âgé de 16 ans, organise un coup d'État et prend le pouvoir avec l'aide de son père. Les réformes élaborées par Johan sont alors restaurées.
C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!